Bonjour, merci de me donner l'occasion de vous présenter les réflexions suivantes concernant l'influence de l'innovation numérique sur l'exercice du leadership des directions d'établissement et de la gestion des organisations scolaires en Afrique francophone. Permettez-moi de me présenter d'abord. Je suis Richard Charron, ancien secrétaire général de l'Association francophone internationale des directeurs d'établissements scolaires AFIDES, expert international en gestion des systèmes éducatifs, reconnu par la Conférence des ministres de l'Éducation de l'espace francophone et par l'Organisation internationale de la francophonie, professeur associé à l'Université Saint-Gord d'Alexandrie, l'université créée par la francophonie pour contribuer au développement du continent africain, et je suis également le webmestre du réseau EduGestion qui sera décrit plus loin dans cette présentation. L'intervention décrira la situation du leadership dans plusieurs systèmes où l'identité professionnelle des gestionnaires, leur formation, leur mode de sélection, de maintien et d'évaluation sont peu développés. L'utilisation des innovations numériques sera illustrée dans un contexte de manque de ressources et de connectivité. Quelques expériences démontrant l'inefficacité de l'approche top-down concernant le leadership des gestionnaires et leur formation seront évoquées. Et deux projets bottom-up, donc à partir de la base, seront évoqués, donc le réseau EduGestion et une recherche internationale sur la gestion de l'éducation que nous sommes en train de développer en Afrique francophone. La présente recherche a été conduite dans le cadre d'un réseau international de gestionnaires éducatifs africains qui regroupe plus de 400 membres, dont une centaine actuellement sont engagés activement dans des activités collaboratives visant leur développement professionnel et la promotion de la qualité de la gestion de l'éducation dans leurs systèmes respectifs. La majorité des membres actifs sont des alumni du Master 2 en gestion des systèmes éducatifs offert en ligne par l'Université Saint-Gord d'Alexandrie, mais d'autres membres nous rejoignent maintenant qui sont tout simplement intéressés à l'amélioration de la gestion dans leurs divers systèmes éducatifs. Précisons d'abord que mes commentaires traiteront des pays d'Afrique francophone dont proviennent les membres du réseau dans lequel j'ai des contacts réguliers. Les répondants au sondage proviennent des pays suivants. Plutôt qu'une vision hiérarchique des systèmes éducatifs, nous tentons de privilégier dans notre réseau une vision systémique. Rappelons que, selon Joël de Roné, un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Ce qui rejoint la définition de Henry Mintzberg, l'organisation se définit comme une action collective à la poursuite de la réalisation d'une mission commune. Selon cette vision systémique, la gestion vise à organiser les éléments, c'est-à-dire les apprenants, les enseignants, les classes, etc., les interactions, l'enseignement, la collaboration, l'évaluation, le fonctionnement de l'établissement, etc., et les ressources humaines, matérielles, financières et autres vers l'atteinte du but du système. Un bon leader est donc un gestionnaire détenant les compétences nécessaires pour faire converger ces éléments, ces interactions et ces ressources vers l'atteinte du but du système. Le leadership est fondé sur la compétence du leader. Ce concept de compétence peut être vu sous deux aspects différents. La compétence est d'abord un pouvoir donné par le système à un gestionnaire en vue d'effectuer certaines tâches spécifiques. Dans la majorité des systèmes éducatifs africains, cette compétence officielle, cette autorité hiérarchique est fragilisée, notamment pour les gestionnaires du niveau local, par les faits suivants. Malgré la présence d'un statut officiel, l'absence d'un corps distinct des gestionnaires, la majorité de ceux-ci sont des enseignants détachés qui peuvent retourner à la craie, comme on dit, à tout moment. Les attributions des gestionnaires sont insuffisamment précisées et les profils de compétences également. Malgré l'existence de textes officiels régissant les nominations, celles-ci sont souvent discrétionnaires et fondées sur les besoins politiques ou sociaux des autorités supérieures, d'où un manque de légitimité parfois perçu par les collaborateurs.
La compétence repose également sur la maîtrise de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, permettant d'accomplir avec succès des activités propres au poste décerné. Or, dans la plupart des cas, aucune formation initiale ou continue n'est offerte aux nouveaux dirigeants, de sorte qu'ils doivent apprendre à gérer sur le tas. Selon le modèle 70-20-10, les gestionnaires de tous les milieux se forment selon 3 méthodes. 10% de leurs apprentissages se réalisent dans le cadre d'activités formelles, des séminaires, des activités de formation, des cours, etc. 20% de leur apprentissage sont fondés sur leurs interactions sociales par le coaching, les échanges avec les pairs ou l'observation des pratiques des collègues expérimentés. 70% des apprentissages sont le fruit d'une expérimentation réfléchie en cours d'emploi. Or, en Afrique, le 10% est inexistant. Il n'existe pas de formation initiale et très peu de formation continue. Le 20% est aléatoire puisque peu de gestionnaires se retrouvent en association, en mutuelle ou en collectif. Ils ont donc peu de l'occasion de partager leur expertise. Reste donc le 70% d'apprentissage sur le tas par l'expérience réfléchie, ce qui met en péril à la fois la carrière du gestionnaire et la qualité des services qu'il rend à sa communauté éducative, puisque, au moins au départ, il n'a pas les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être nécessaires pour gérer efficacement un établissement aussi complexe que, par exemple, un lycée comprenant des milliers d'étudiants. D'autres facteurs viennent perturber la gestion systémique des organisations et fragiliser l'atteinte de leurs buts. L'instabilité politique, le fait que le système éducatif est au service du parti au pouvoir, parfois davantage qu'au service des apprenants, l'influence des acteurs internationaux, donc la faste politique, qui fait que certaines innovations pédagogiques et des innovations de gestion sont mal adaptées à la réalité nationale, et les nominations discrétionnaires qui ne sont pas réalisées en fonction des buts du système, mais en fonction des buts plutôt politiques ou personnels. De façon générale, dans notre sondage sur le leadership et les nouvelles technologies, la majorité des apprenants ont affirmé que le leadership administratif et pédagogique est très valorisé dans leur milieu de travail. Par contre, ils affirment également qu'ils n'ont ni l'autonomie ni les ressources nécessaires pour assumer un leadership effectif. Près de 60% des répondants affirment que la majorité des activités des dirigeants est orientée vers la satisfaction des besoins de la hiérarchie. Par contre, seulement 30% des répondants observent que la majorité des activités des dirigeants est orientée vers la satisfaction des besoins des apprenants. La finalité éducative semble donc prendre le second rang après la finalité politique et personnelle du système. En réponse à une question du sondage proposant d'identifier les principaux défis qu'ils rencontrent dans la mise en place de leur leadership, les répondants ont proposé les défis suivants. L'acquisition et la reconnaissance de leurs compétences en gestion, l'absence des ressources suffisantes pour assumer un leadership réel dans l'atteinte du but du système, un important déficit d'autonomie dans la mise en œuvre de leurs activités de gestion. Paradoxalement, on affirme l'importance du leadership, mais l'organisation exige d'abord la conformité aux instructions des autorités supérieures. Un défi mentionné fréquemment est celui de favoriser la contribution de tous les collaborateurs dans l'atteinte de la finalité du système, notamment en raison des défis déjà cités. Quelques répondants identifient la maîtrise des technologies comme un défi du leadership, mais celle-ci ne semble pas une préoccupation prioritaire. L'utilisation des nouvelles technologies en gestion de l'éducation suppose la présence de certains éléments préalables. C'est dans ce contexte que l'on constate la fracture numérique en Afrique francophone. Le premier indice est le degré insuffisant d'électrification, donc
l'accès aux ressources essentielles pour pouvoir utiliser les ressources technologiques. En zone rurale, la majorité des directeurs d'école ont difficilement accès à un courant électrique stable et à une connexion Internet suffisante. Dans la capitale ou en milieu urbain, la couverture électrique est disponible, mais parfois instable, comme nous le constatons régulièrement dans nos échanges avec nos collègues du Sud. En général, les services centraux sont mieux dotés en services électriques, en matériel informatique et en connexion Internet. Notons que presque tous les répondants du sondage travaillent en milieu urbain, ce qui influence les résultats de cette enquête, évidemment. Malgré cela, la majorité constate que leur système éducatif ne leur fournit pas des outils informatiques nécessaires ou une connexion Internet suffisante. Près de la moitié affirment avoir reçu une formation suffisante à l'utilisation des outils informatiques de gestion. Cette question aurait dû être plus précise pour distinguer la formation reçue de la part de leur système éducatif et celle obtenue dans le cadre de leur formation à distance pendant 2 années à l'Université Saint-Gall. Les réponses au sondage permettent de constater que les répondants utilisent dans leurs activités de gestion des logiciels généraux comme Excel et Word. Peu d'entre eux ont cité l'utilisation de logiciels spécialisés, sauf dans le cas de la gestion pédagogique et des effectifs pour lesquels les ministères ont développé des programmes spécifiques. Les communications avec la hiérarchie sont fondées sur les mêmes ressources informatiques générales, alors que les communications avec la communauté éducative utilisent davantage le téléphone, le courriel, le réseau Internet et plusieurs autres outils différents comme Google Meet ou Zoom, etc. De façon générale, peu d'importance est accordée aux besoins de formation des gestionnaires dans tous les systèmes. Nous en convenons. La formation à l'utilisation des nouvelles technologies ne fait pas exception. Mais certains directeurs reçoivent une formation de base et un accès aux ressources nécessaires dans certains projets pilotés par des partenaires techniques et financiers. Par exemple, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, projette de former des milliers d'enseignants dans une quinzaine de pays. La cible principale de ce projet ambitieux, mis en œuvre par l'Institut de la francophonie, de l'éducation et la formation, relevant de l'Organisation internationale de la francophonie, est la formation à distance en pédagogie. Mais ce projet vise également une petite proportion de directeurs d'école et de principaux de collège. Ceux-ci auront donc l'avantage d'avoir accès à des ressources leur permettant d'utiliser des nouvelles technologies dans le cadre de leur formation. En Côte d'Ivoire, par exemple, 15 000 directeurs et principaux seront formés dans le cadre de ce projet. Voici quelques exemples de matériel de formation qui ont été développés dans certains pays membres du projet IFADEM. La francophonie a tenté de promouvoir une amélioration de la qualité de la gestion éducative par divers moyens. En 2006, la Confémène, l'OIF et la FIDES, et la Banque mondiale et quelques autres partenaires, dont le ministère de l'Éducation de Madagascar, ont organisé les assises francophones de la gestion scolaire. Par la suite, la Confémène a adopté un mémorandum et cadre d'action sur la gestion de l'éducation. Les instances francophones ont ensuite financé des activités visant le développement de politiques de formation des gestionnaires dans plusieurs systèmes éducatifs. Ces politiques ne semblent pas avoir été adoptées et mises en œuvre par la suite. L'OIF et la Confémène ont ensuite financé la production de profils de compétences pour tous les niveaux hiérarchiques des systèmes éducatifs et l'élaboration de matériel de formation à la gestion éducative selon l'approche par compétences. Ces profils de compétences et ces matériels de formation ne semblent pas avoir été utilisés par les ministères. De nombreuses résistances peuvent expliquer cette inefficacité. La crainte des instances politiques nationales de perdre leur pouvoir discrétionnaire, la crainte des personnels en poste sans formation de se faire remplacer par des gestionnaires ayant suivi de la formation,
La résistance de certaines catégories de personnel, notamment des services d'inspection, de perdre du pouvoir dans un système privilégiant des nominations sur compétences et une plus grande autonomie des établissements. L'opposition de nombre de syndicats d'enseignants qui craignent la création d'un corps de gestionnaires qui serait détaché du corps enseignant, et la disparition de la FIDES qui a éliminé la seule voix collective des directeurs de l'espace francophone. On peut en conclure que l'approche top-down jouit d'une efficacité très limitée. Serait-il possible de contribuer à l'amélioration de la gestion des systèmes éducatifs par une approche par la base, une approche bottom-up? Devant la disparition de la FIDES, l'absence d'organisation professionnelle regroupant les gestionnaires et la résistance des autorités à reconnaître et à utiliser les compétences, par exemple, des alumni du Master 2 en gestion des systèmes éducatifs, ceux-ci ont décidé de se regrouper au sein d'un réseau informel pour poursuivre leur développement professionnel. Au début, le réseau Édugestion regroupait essentiellement des alumni de Saint-Gare. Mais le réseau s'est peu à peu ouvert à tout gestionnaire éducatif souhaitant participer aux activités proposées. Pour nombre de membres, le réseau constitue le seul lieu d'échange sur la gestion et une ressource documentaire précieuse puisqu'il contient une bibliothèque contenant des centaines de documents sur la gestion. Le réseau constitue une communauté d'apprentissage qui s'est peu à peu créée, favorisant la formation par les pairs sur la gestion, l'utilisation des nouvelles technologies et le tutorat en formation à distance. Le réseau favorise progressivement la professionnalisation de la gestion et l'émergence d'associations professionnelles nationales. À ce jour, 3 associations ont été créées en marge du réseau Édugestion au Cameroun, au Niger et au Mali. Le réseau démontre donc l'utilité des nouvelles technologies dans notre volonté de développer les compétences en gestion grâce à l'utilisation du travail essentiellement à distance, puisque nous sommes répartis dans une quinzaine de pays, et par l'utilisation d'un site Internet, de chat, de forums, de WhatsApp, de Google Docs, de publications en ligne, de rencontres sur Zoom, sur Google Meet, sur Whereby, etc. Le réseau commence également à publier des documents disponibles pour l'ensemble de ses membres. L'un des projets prioritaires actuels du réseau est d'élaborer un bilan de la mise en œuvre des stratégies adoptées en 2006 par la Confémène en vue d'améliorer la qualité de la gestion dans les systèmes éducatifs francophones. En conclusion du mémorandum adopté par les ministres, des stratégies ont été proposées. De ces stratégies proposées par la Confémène, 3 thèmes principaux de recherche peuvent être retenus. Le statut des gestionnaires, leur identité distincte, leurs responsabilités, leur profil de compétences, le mode de nomination et de maintien dans la fonction, leur valorisation, la formation des gestionnaires, formation initiale et continue, structure de formation, fréquence et contenu des activités, reconnaissance des acquis, la socialité des gestionnaires, c'est-à-dire leur regroupement en associations professionnelles ou syndicales, leur reconnaissance, leur concertation, leur force de proposition. Après avoir analysé la situation, notre réseau proposera des pistes d'amélioration, notamment en ce qui concerne la formation des gestionnaires. Il sera proposé aux instances de la francophonie de convoquer une nouvelle réunion internationale sur la gestion de l'éducation. Cette proposition a déjà été déposée auprès du ministère de l'Éducation du Québec, qui avait été, à la suggestion de la FIDES, le promoteur des assises en 2006. Nous espérons que la Confémène et l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation et d'autres acteurs nationaux et internationaux appuieront cette proposition. L'ensemble des organisations internationales du domaine de l'éducation conviennent que la gestion constitue le premier facteur de l'efficacité scolaire. Mais, paradoxalement, elle ne se préoccupe que très peu de l'efficacité de la gestion, notamment au niveau local, de plus en plus reconnu comme le cœur du système éducatif.
la vision top-down provoque peu d'améliorations, notamment au niveau local. Comme nous l'avons déjà noté, les ministères manifestent un désintérêt, sinon une résistance à l'avancement de la formation et de la professionnalisation des gestionnaires. Les directeurs, peu formés, insécures dans leur maintien en poste, isolés, sans force de représentation collective, ont du mal à assumer un leadership collectif en vue d'améliorer la qualité de la gestion du système. Il serait donc essentiel d'œuvrer à remettre la gestion de l'éducation à l'agenda de la francophonie internationale. C'est le projet de notre réseau que nous voulons développer grâce à notre utilisation des nouvelles technologies et nous espérons que ce projet vous intéressera également. Merci beaucoup de votre attention pour cette présentation.